Ok, donc Shavua Tov, Chodesh Tov, Bedrat Hashem, on va essayer de faire le Daf Aïn Aleph de Masechet Eruvin. Ok, on en était Daf Aïn Amud Bet. On était en fait au milieu d'un sujet sur le Inyan du Bitul Reshut. Et on avait vu une problématique. Est-ce que le Yoresh, d'accord? Est-ce que le Yoresh, il peut faire un Bitul Reshut? Ça veut dire que c'est une personne qui, en plein Shabbat, hérite d'une part d'une maison dans un khatser. Et donc, à partir de là, on se demande, est-ce qu'il peut, au même titre que celui qui l'a fait hériter, est-ce qu'il peut faire le bitul reshut ou pas? Et on avait vu sur ça une marloquette. Maintenant, la Gemara, elle essaye d'apporter des tchouftot contre les uns ou pour les autres. D'accord? Et on en était à la tchoufta et tive echad mibne khatser. Voilà, donc c'est à peu près 3, 6, 7, 8 lignes avant la fin du hamoud. Et tive echad mibne khatser. D'accord? Donc maintenant, la Gemara pose une question sur la vie de Rav Nachman. Donc on avait vu plus haut que c'était une marloquette Amoraïm entre d'un côté Rav Nachman qui disait que Ani Omer Mevatel et Ani de Beshmoua disait que En Mevatel. D'accord? Donc Rav Nachman. C'est où? 8 lignes avant la fin? 8 lignes avant la On fin. est bien d'accord, c'est Aïn Amoudbet. Aïn Amoudbet, 2, 4, 6, 8. Et Tive Echad Mibne Khatser Shemet. Et Tive Echad Mibne Khatser Shemet, tu l'as pas? Ah, d'accord. 1, 2, Ok. 4, 6, 7, 8. D'accord, excuse-moi. Ok, j'ai Alors, repris. Echad Mibne Khatser Shemet. Donc, lorsqu'il y a un, la Gemara va porter une tchoufta contre la vie de Rav Nachman, comme on va voir. Il y a une braïta qui dit que Echad Mibne Khatser Shemet, si jamais il y a un des habitants d'un Khatser qui meurt, Veiniach Reshuto Lechad Minashuk. Il a laissé sa part à un du chouk, c'est-à-dire c'est une personne extérieure au Khatser, qui n'habitait pas dans ce Khatser-là. Ça veut dire qu'en fait, quand on dit il a laissé sa part, ça veut dire qu'il a fait hériter. Il a fait hériter à une personne qui est extérieure au Khatser, donc qui n'habite pas du tout dans ce Khatser-là. Donc là, la Braïta nous dit ça va dépendre quand est-ce qu'il est mort, ce type-là. Quand tu dis Radjouk, ça peut être son fils, le Radjouk. Juste qu'il n'habite pas dans le Khatser. Exactement, Bidjouk, c'est exactement ça. C'est une personne qui n'habite pas dans le Khatser. Ah, dans ce cas-là, on te dit ça dépend. Ça dépend quand est-ce qu'il est mort. S'il est mort mi-beodium, c'est-à-dire qu'il est mort avant l'entrée de Shabbat, de telle sorte à ce qu'en réalité, le hérouv n'avait pas encore fait effet. Parce qu'on parle d'un cas où la personne elle avait participé dans le hérouv, cette personne-là qui est morte. Donc ça veut dire qu'en réalité, cette personne-là le hérouv n'avait pas encore fait effet. Donc dans ce cas-là, ce type-là qui a été zoché de la part du mort dans le hérouv, il est osser. C'est quoi qu'il est osser? Ça veut dire qu'à cause de lui, les autres habitants du Khatser ne pourront plus porter dans ce Khatser-là, puisque lui n'a pas participé dans le hérouv. Maintenant, si jamais il meurt, Mishecha Shecha, si jamais le type qui habitait dans ce Khatser-là, il meurt Mishecha Shecha, alors là on nous dit que Eno osser. Alors là, dans ce cas-là, ça veut dire que le Shabbat est déjà rentré, donc le hérouv, il avait déjà pris effet, et le hérouv, il était valide à l'entrée du Shabbat. Donc là, on dit que Eno Osser, le fait qu'il hérite en plein milieu de Shabbat, n'est pas Osser. Alors maintenant, très bien. Et la Braïta continue, elle te dit... Quand on dit n'est pas Osser, ça veut dire n'est pas Osser, ça veut dire que le hérouv, il est toujours bon. Le hérouv, il reste toujours bon, exactement. Puisque le chimouche dans ce khatser-là, il a déjà été autorisé à l'entrée de Shabbat, d'accord? Même que celui qui a participé, qui a fait le hérouv, il est mort, eh ben, on considère que, vu que l'entrée du Shabbat, c'est moutard, tu auras le droit de continuer à porter dans ce khatser-là. Comme ce qu'on avait dit avant, que ce qui est moutard arbitral Shabbat, c'est moutard l'école à Shabbat. Maintenant, un autre cas, c'est Echad Minashuk Shemet. En réalité, là, celui qui est mort, c'est Echad Minashuk. C'est-à-dire une personne qui avait une dira dans le khatser, mais il n'y habitait pas. Il n'y habitait pas dans cette dira dans le khatser. Donc ça veut dire que vu qu'il n'y habitait pas, donc lui, il n'a pas participé dans le hérouv parce qu'il n'y habitait pas. Donc il était là, ce type-là, il posait un problème à tout le monde sur ce khatser-là. Donc là, on te dit que... et lui, qu'est-ce qui s'est passé? Et lui, quand il meurt, et ben finalement, il laisse et il cède
il hérite, il fait hériter plutôt sa part dans le Khatser à un des autres habitants du Khatser. C'est-à-dire qu'imaginons, il y a un Khatser dans lequel il y a 3 maisons. Il y a une maison à son fils, une maison à une autre personne et une maison à lui. Mais lui, il n'habite pas là-bas. Lui, il habite ailleurs. D'accord? Et il meurt, ce type-là, il meurt. Et donc, il fait hériter à son fils, qui lui habite dans ce Khatser, les parts de la maison. Maintenant, est-ce qu'on va dire que. Qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas-là? On nous dit la Braïta. Echad minashuk shemet. Veiniach reshuto lechad mibnei Khatser. Donc, il a fait hériter sa part à un des bnei Khatser. Alors, ça va dépendre quand est-ce qu'il est mort. Cette fois-ci, ça va être l'inverse. S'il meurt mi beodium, s'il est mort avant l'entrée de Shabbat, et ben dans ce cas, il est plus Osser. Parce que lui, quand est-ce qu'il était Osser? Il était Osser à partir du moment où il avait encore sa maison qui lui appartenait dans le Khatser. Et vu qu'il n'avait pas participé dans le Hérouv, moi, ça fait qu'il y a un des 3 habitants du Khatser qui ne participe pas au Hérouv, ça pose un problème pour tout le monde. Tandis que dans un cas où il meurt Mishecha Shecha, à partir du moment où, si jamais il meurt à la tombée de la nuit, alors là, dans ce cas-là, Osser. Le fait qu'il meure après la tombée de la nuit, ça veut dire qu'à l'entrée de Shabbat, le Hérouv n'était pas valable, puisque, en fait, il y avait une 3e personne qui n'avait pas participé dans le Hérouv. Alors là, le fait qu'il meurt, c'est Osser. Finalement, le Yoresh qui va hériter la part de son père dans ce Khatser-là, eh ben, il va continuer à perpétuer le Issour que le père avait commencé à l'entrée de Shabbat. Alors maintenant, on te dit, la Gemara pose la question, tu dis Amay Osser. Pourquoi Bémet, ce Yoresh, il est Osser? Donc là vient la question. Si tu me dis que Bémet, le Yoresh, il peut être Mevatel, pourquoi le Yoresh, il est Osser? L'Ivatel, le Yoresh, il a qu'à être Mevatel, son reshoot aux autres gens du Khatser. Et donc, ce qui autoriserait le Shimouche pour les autres Bnei Khatser. Donc, tu vois bien d'ici, a priori, que le Yoresh ne peut pas être Mevatel. Donc, question sur la Gemara pose une question sur celui qui pense que, sur Rav Nachman qui avait dit que le Yoresh, il peut être Mevatel. Réponse de la Gemara, elle te dit, non, Maï Osser, quand on te dit Osser, l'ami des Katane, Hache Yevatel. C'est pour dire que c'est interdit, Hache Yevatel. Mais après, c'est sûr que ça sera autorisé. Très bien. La Gemara repose encore une autre question sur Rav Nachman. Tashma. Alors, on a une braïta, à partir de laquelle on va te poser une question sur Rav Nachman. Il y a marqué dans la braïta, cette fois-ci, c'est un Israël et un guerre qui habitent dans un même Khatser. En fait, Israël, guerre, Israël et guerre chez Ashruyin be Megura, Achat. Ils habitent dans une Megura. Alors, Megura, c'est Rachid dit que c'est Milachon Goren. C'est un Goren, c'est une genre d'étable qui est divisée en plusieurs chambres. Mais chacun a ses chambres et chacun a son appartement. D'accord? Donc en fait, finalement, pour pouvoir porter de l'un à l'autre, il faut faire un hérouv. Maintenant, donc, si jamais ils ne font pas le hérouv, bah, chacun est au cerf de déplacer d'une partie de sa propre pièce. C'est comme tu dirais un immeuble, quoi. Tu ne peux pas porter d'une maison à l'autre. Alors on te dit ici, qu'est-ce qu'elle dit la Braïta? Israël, Veger, Shruyin, qui sont Shruyin, Beimgura, Achat. Maintenant, dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé? Oumet, Ger, mi Beodium. Le guerre, il est mort avant l'entrée de Shabbat. Donc maintenant, le fait que le guerre, il meurt, donc on te prend l'exemple du guerre, parce que le guerre, il n'a pas de Yoresh. Il n'a pas d'héritier. Donc vu que le guerre, il n'a pas d'héritier, à partir du moment où le guerre meurt, il n'a pas de... C'est bon, tu peux continuer. Alors, très bien. Alors, on te dit qu'à partir du moment où le guerre... Donc, encore une fois, là, on parle d'un cas où il y a un Israël et un guerre. Et le guerre, donc, lui, il n'a pas d'héritier, le guerre. Le guerre n'a pas d'héritier et il va mourir pendant Shabbat. Donc, finalement, c'est tout celui qui veut être marzik, qui veut attraper la part du... qu'on appelle ça? La part du guerre. Eh ben... il va être zoché de la part du guerre. Maintenant, ce guerre-là, donc, vu qu'il n'a pas d'héritier, celui qui est tofes, celui qui est marzik, il est zoché. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Afalpi shirzik Israël, acher bin chassav, même si, donc, il y a un autre Israël qui va venir et qui va se saisir des biens du guerre. Alors, on te dit que Osser, il est Osser. Donc, ce Israël-là qui est marzik de la part du guerre pendant Shabbat,
enfin, ouais, qui est marzik de la part du guerre, donc on va voir exactement à partir de quand. Alors lui, il est osser à l'autre Israël de pouvoir se déplacer dans le Khatser. Donc ce qu'on voit, c'est qu'ils ont fait le Hirouv Erev Shabbat, et le guerre, il est mort. Donc là, dans ce cas-là, c'est quand le guerre, il est mort quand? Alors, on va voir. Le guerre, il est mort là, le premier cas, c'est le guerre, il est mort mi-Beodium. Donc le guerre, il est mort avant l'entrée de Shabbat. Si le guerre, il est mort avant l'entrée de Shabbat, et qu'il y a un Israël qui vient et qui est Tofes et qui est Marzik de la part, de la maison du guerre avant l'entrée de Shabbat, donc là, ce Israël-là, vu qu'il n'a pas fait le héros, ça pose un problème, donc c'est Assour. C'est Osser. Par contre, Mishecha Shecha, si jamais le guerre meurt à la tombée de la nuit, donc après que le Shabbat soit rentré, alors là, dans ce cas-là, Afalpi, Shelo Erzik Israël Acher, et no Osser. Alors là, on va voir, parce que là finalement, la Braïta, a priori, elle n'est pas très compréhensible, parce que, comme la Gemara va tout de suite poser la question, là, a priori, on te dit, même si personne n'a été marzik, il n'est pas Osser. Alors qu'en réalité, c'est le contraire. Même dans le début, dans la première partie aussi. A priori, c'est le contraire. La Gemara va tout de suite expliquer, parce que normalement, si jamais il y a un autre Israël qui a été marzik, ben, c'est une raison de dire qu'il est Osser. Là, on te dit que Afalpi, Shelo Irzik Israël Acher, même s'il y en a un qui n'a pas été, il n'y a aucun Israël qui a été marzik, et ben Eno Osser. Sous-entendu, non seulement s'il a été marzik, mais même s'il n'a pas été marzik. La Gemara va dire que c'est pas logique. On va tout de suite t'expliquer. Alors, ça c'est la Braïta. La Gemara se pose la question, essaie d'analyser la Braïta. Elle te dit, ah, Goufa Kashia. Les paroles de la Braïta elles-mêmes, elles ont besoin d'être expliquées. Pourquoi? Parce que Martha, tu m'as dit que mi beodium afal pichi irzik. Tu m'as dit que si jamais le guerre il meurt mi beodium, même si un Israël qui a été marzik, tu m'as dit même si un Israël qui a été marzik, c'est Osser. C'est-à-dire quoi, même si un Israël qui a été marzik, c'est justement parce qu'il y a un Israël qui a été marzik que c'est Osser. Parce que s'il n'y a pas d'Israël qui est marzik, normalement ça ne devrait pas être Osser. Donc ça veut dire quoi, c'est la chambre que tu me dis que Afalpi irzik Israël acher. Ça veut dire quoi, c'est la chambre quand tu me dis que même s'il y a un autre Israël qui est marzik. Ce la chambre-là, il n'est pas compréhensible. Alors la Gemara, elle explique tout de suite, elle te dit qu'en fait, ce que la Gemara dit, elle dit Amarta mi ba'odiam Afalpi irzik velo mi baya kilo irzik. Adraba, au contraire, kilo irzik. Lo asa, normalement, tant qu'il n'a pas été marzik, il n'est pas au cerf. Alors, Rafa Papa, il corrige, tu as raison. Il faut comprendre différemment. Amarav Papa. Et pour comprendre le point de la Braïta, il faut que tu comprennes en disant que Afalpi Shelo Irzik. Il faut que tu corriges cette partie de la Braïta. En fait, il n'y a pas marqué Afalpi Shelo Irzik, mais il y a marqué Afalpi. Il faut comprendre Afalpi Shelo Irzik. Ça lui dit, mais pourquoi il y a marqué Afalpi Shelo Irzik? Comment tu me corriges? Comment tu me transformes la Braïta? Veha Afalpi Shelo Irzik Katane. Alors, il lui dit, non, Achikam. Alors, je vais t'expliquer en réalité la Kavanah de la Braïta. Hop, il y a Joseph qui rentre. Il a dit, je vais t'expliquer la Kavanah de la Braïta. Hein, que Afalpi, Achika Amar, Afalpi, Shelo Irzik, Mi Beodium, et là, Mi Shecha Shecha. En réalité, salut. Désolé, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas plus tôt. Je termine juste cette phrase-là, on est en plein milieu d'un raisonnement. Afalpi, Shelo Irzik, Mi Beodium, et là, Mi Shecha Shecha. C'est-à-dire que là, en fait, la Braïta, la Kavanah de la Braïta, juste revenir dans le contexte juste après, juste, je termine la phrase. Afalpi, Shelo Irzik, Mi Beodium, et là, Mi Shecha Shecha. C'est-à-dire que même si la personne, le Israël qui vient se saisir des biens du guerre, il n'a pas été marzik avant Shabbat, il a été marzik seulement après Shabbat, malgré tout, il est au cerf. Pourquoi? Les arzik, mi beodium, au cerf. À partir du moment où il avait la possibilité de pouvoir être marzik depuis mi beodium, puisque le guerre, il est mort mi beodium, donc il est au cerf. Donc voilà, juste je remets dans le contexte un petit peu pour. Là, en fait, on est sur le point sur lequel on s'est arrêté hier, à savoir, est-ce qu'un Yoresh, une personne qui va hériter d'une maison dans un Khatser, est-ce qu'elle peut faire le bitoul pendant Shabbat de la part d'un Khatser pour pouvoir autoriser finalement les autres à porter dans ce Khatser? Alors, on a vu hier que c'était une marloquette entre les Amoraïm. Là, maintenant, on apporte une braïta qui est un problème d'après l'avis de Rav Nachman, qui disait qu'un Yoresh peut faire le bitoul. Maintenant, la Gemara, elle a apporté une braïta. Alors là, on est en plein milieu de la braïta, on n'a pas encore vu la question. La braïta, elle est en train de parler de quoi? Elle est en train de parler d'un guerre et un Israël qui habite dans un khatser. Et le guerre, lui, sa particularité, c'est qu'il n'a pas d'héritier. Donc, vu qu'il n'a pas d'héritier, s'il meurt, n'importe qui peut venir et se saisir de ses biens. D'accord? Tant qu'il n'y a personne qui se saisit de ses biens ils sont FK. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui vient et qui se saisit de ses biens, il devient le propriétaire.
Donc là, on parle d'un cas où il y a un goy, un guerre, je veux dire, et un Israël qui habite dans un khatser, et le guerre, il meurt. Donc maintenant, finalement, il se trouve que ce khatser-là, il appartient au Israël et plus personne, le deuxième. Donc là, maintenant, la Braïta, elle a dit, ça dépend quand est-ce qu'il meurt, le guerre. Si jamais le guerre, il meurt mi-béodium, ça veut dire avant l'entrée de Shabbat, alors là, dans ce cas-là, quand il y a un autre qui va venir et qui va se saisir du terrain, du terrain, enfin de la maison du guerre, et ben le fait qu'il y ait un nouvel habitant dans ce khatser-là, finalement, c'est au cerf, ça pose un problème. Et donc, il faut qu'il participe dans le Hérouv, et s'il n'a pas fait le Hérouv, c'est interdit. Et par contre, si c'est il meurt pendant Shabbat, ça veut dire qu'à l'entrée de Shabbat, ils avaient déjà un Hérouv en commun qui fonctionnait bien, et que ce guerre-là meurt pendant Shabbat. Alors là, on va considérer que même si jamais il y a un Israël qui vient et qui va se saisir du bien de ce guerre-là, et ben malgré tout, il n'interdit pas. C'est ce que la Braïta elle dit. Donc là, la Gemara vient juste pour l'instant. Donc la question, elle va être par rapport au Yoresh, parce que la Gemara, étrangement, ça c'est un petit peu étrange, mais en tout cas, comme ça, Tosfot déjà il remarque, comme ça les Mefarshim ils remarquent, c'est que finalement, on considère que le type qui va venir se saisir des biens du guerre, même si c'est pas son Yoresh, parce que le guerre il n'a pas d'héritier, mais on considère un petit peu quelque part qu'il est comme un Yoresh. Et donc on voudrait que d'après toi, Rav Nachman, qui me dit qu'un Yoresh permette le bitoul, on voudrait que celui-là il puisse faire le bitoul. Maintenant, c'est vrai que je ne sais pas exactement comment un Yoresh, mais bon, la Gemara, elle veut comprendre que ça va de pair. Ça peut être le même dit. Maintenant, en tout cas, la Gemara, elle te dit, on en est là, on en est à Daf Ain Aleph, Amoud Aleph, en haut, au niveau de la 5e ligne. Enfin, Amar Papa, on a lu. Amar Papa, Falpi Shelo Irzik, Vea Falpi Shelo Kataner, Hikama Falpi Shelo Irzik Mbodium, et la Michechashira, qui m'a donné l'Irzik Mbodium. Ouais, je l'ai. Yom Oser, Vechashira, ok. Exactement. Donc là, maintenant, on en a voilà, ce point la Mishra. Donc ça, c'est la première remarque que la Gemara faisait sur la Braïta. Sur le Lachon de Afalpi, la Gemara ne le comprenait pas. Rav Papa, il était venu un petit peu donner son pshat dans la Braïta. Il avait donné, Rav Papa, une précision. Il avait dit qu'en fait, on parlait d'un cas où même si le Israël qui va venir se saisir des biens du guerre, même s'il va venir pendant Shabbat, alors tu vas me dire, c'est-à-dire qu'à l'entrée de Shabbat, finalement, il n'y avait que le Israël avec des biens qui étaient FKR. Je te dis non, à partir du moment où ces biens qui étaient FKR, ils étaient amenés à être saisis par une autre personne, ça aurait pu être lui aussi, mais en tout cas, ils vont amener à appartenir à quelqu'un et à changer de statut, à ne plus être dans le même état. Donc c'est pour ça qu'on considère que ce bien-là, il pose un problème. Alors, là, très bien. Maintenant, la Gemara, elle te dit, elle va essayer de comprendre maintenant la deuxième partie de la Braïta. La deuxième partie de la Braïta, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit la chose suivante. Mishecha Shecha, on avait dit Mishecha Shecha, Falpi, Shelo Irzik, Israël Acher, Eno Oser. Alors la Gemara ne comprend pas le lachon de Afalpi ici. Parce que si jamais le guerre, il meurt pendant Shabbat, alors a priori au contraire, s'il meurt pendant Shabbat, ben, ça veut dire quoi? Afalpi, Shelo Irzik, Israël, Eno Oser. Au contraire, s'il y a un Israël qui est marzik, c'est une raison de dire que c'est Oser. Donc, c'est une raison de dire, parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'Israël qui est marzik, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas un nouvel habitant dans le cratère, donc il n'y a pas de raison d'interdire. La raison d'interdire, c'est quand il y a une tierce personne, une autre personne qui vient et qui va se saisir des biens du guerre. Donc, on ne comprend pas la chaîne de Afalpi. C'est très coupé chez moi. Je ne sais pas si c'est l'Internet. Ah bon? Je ne sais pas. Ah, le son est bidon, même Joseph, il le dit aussi. Alors, une seconde, je vais essayer d'arranger ça. Donc, Bédrat, voilà, donc on avait dit là que on reprend la deuxième partie de la Braïta où on avait dit que si jamais le guerre meurt, Mishecha Shecha, ça veut dire qu'il meurt pendant Shabbat. La Braïta avait dit que Afalpi Shelo Irzik Israël Acher Eno Oser. La Gemara ne comprend pas ce lachon-là, que tu me dis, même si le Israël va venir se saisir, il n'est pas Oser. Mais là, enfin, même si le Israël ne vient pas se saisir, il n'est pas Oser. Au contraire, c'est s'il vient se saisir qu'il est Oser. Donc je ne comprends pas sur la chaîne de Afalpi, Shelo Irzik Israël Acher. Alors la Gemara te dit, non, il faut dire qu'Afalpi Shelo Irzik Israël Acher, Velomi Bayak Irzik, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même s'il n'a pas été marzik, et à plus forte raison s'il a été marzik, alors sur la Gemara dit, je ne comprends pas, Adraba, au contraire, qui Irzik Asa,
lorsque le Israël va venir se saisir des biens du guerre, bah, a priori, il pose un problème ici. Alors, elle te dit, Amarav Papa, donc encore une fois, il corrige Rav Papa, en disant que Eima afalpi shirzik, afalpi shirzik. Il faut corriger la Braïta, et au lieu de dire afalpi shirzik, il faut dire afalpi shirzik, parce que c'est vrai que sinon ça n'a pas de sens. Alors ça lui dit, mais pourquoi il y a marqué Vea afalpi shirzik katane dans la Braïta, c'est pas marqué comme ça, il y a marqué dans la Braïta afalpi shirzik. Alors lui dit, Afrika, c'est comme ça qu'il faut comprendre, afalpi shirzik mishecha shecha, même s'il a été marzik pendant Shabbat, pendant Shabbat exactement, Kevan de lo avele le arzik mi beodium et no oser. Puisqu'il n'avait pas de quoi être marzik avant l'entrée de Shabbat, ça ne pose pas de problème. Parce que vu qu'à l'entrée de Shabbat, ce bien-là, il appartenait encore aux guerres. Et ce guerre-là, il avait fait un hérouv avec le Israël, le deuxième Israël. Donc même si après, par la suite, il y a un troisième Israël qui vient et qui va se saisir des biens du guerre pendant Shabbat, et ben malgré tout, il ne va pas être oser. Ok. En tout cas, maintenant, la Gemara revient par rapport à la question et par rapport à la problématique du Yoresh. Elle veut essayer de comprendre Katanemiat Recha. Pourtant, il y a marqué dans la Recha que Oser, il y a marqué que lorsque le Israël est venu et s'est saisi du bien du guerre, ça pose un problème. Pourquoi ça pose un problème? Il devrait faire le bitoul. Il devrait pouvoir faire le bitoul. Oser, Ve'amai, Oser, Nivatel. On va répondre à la même question. En réalité, quand on dit que c'est Oser, c'est assez autant que tu n'as pas fait le bitoul. Mais si en faisant le bitoul, ça serait bon. Mai Oser, Nami de Katane, Hachiyevatel. Ce qu'on est en train de dire qu'il est Oser, c'est seulement jusqu'au moment où il fasse le bitoul. Mais quand il va faire le bitoul, effectivement, ce sera autorisé. Très bien, donc ce n'est pas une question sur l'avis de Rav Nachman. Donc maintenant, la Gemara revient et elle veut essayer d'expliquer un petit peu, de donner une autre solution que Rav Nachman pour la compréhension de ces braïtot-là. C'est l'avis de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan Amar, Matnaïta Mane Bet Shamayhi. Ces braïtot-là, en réalité, qu'on vient de citer, les deux dernières braïtot qu'on vient de citer, on en avait vu une autre juste avant. On avait répondu le même style de réponse en disant que quand il y a marqué dans la braïta que c'est Oser tant que tu n'as pas fait le bitoul. Mais effectivement, tu pouvais faire le bitoul. Lui, Rabbi Yochanan, ça lui pose un problème d'expliquer comme ça. Et donc, il te dit que non. Tu sais quoi? Pas besoin de répondre ce dochak-là. Et on peut très bien dire que c'est Oser, même le bitoul ne serait pas valable. Et pourquoi le bitoul ne serait pas valable? Parce que ça va d'après l'avis de Beth Shammai. L'avis de Beth Shammai, on l'avait vu dans la Mishnah hier. Rabbi Beth Shammai, lui, il avait dit que ça c'était pas hier, c'était avant-hier même. On avait vu que Beth Shammai, lui, pensait que le bitoul devait se faire avant l'entrée de Shabbat. D'après Beth Hillel, le bitoul pouvait se faire aussi pendant Shabbat, mais d'après Beth Shammai, le bitoul devait se faire seulement à l'entrée de Shabbat, avant Shabbat. Alors Rabbi Yochanan, il te dit que les braïtot vont comme Beth Shammai, des hamré, en bitoul reshut be Shabbat, qui eux considèrent que tu ne peux pas faire de bitoul de reshut pendant Shabbat. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de cette question, il n'y a plus de question. Pourquoi on n'autorise pas à faire le bitoul? Parce que Beth Shammai, il te dit que tu ne peux pas faire de bitoul pendant Shabbat. Detnan, comme c'est marqué, comme ce qu'on a vu dans notre Mishnah plus haut. Mais Mata, notre nim reshut, à partir de quand on fait le bitoul reshut? Beth Shammai omrim, mi beodium. Beth Shammai lui te dit, mi beodium. Ou Beth Hillel omrim, mi sheterchar. Et Beth Hillel, lui, il dit que tu peux faire le bitoul reshut même à la tombée de la nuit, même pendant Shabbat. Alors, moi, je vais essayer d'expliquer maintenant. Et donc là, en fait, ça répond aux questions qu'effectivement, on ne pourra pas faire le bitoul dans les cas qui ont été cités avant, puisque c'est des cas où tu es confronté à faire le bitoul pendant Shabbat, et pendant le Shabbat, tu ne peux pas faire le bitoul. Alors là, elle continue, elle te rapporte les paroles de. Où là, il lui va essayer maintenant d'expliquer quelle est la raison de Beth Hillel, pourquoi lui, Beth Hillel, il considère que tu peux faire le bitoul pendant Shabbat, et pourquoi Beth Shammai, il considère que tu ne peux pas faire le bitoul pendant Shabbat. Amaroula, Maïtama de Beth Hillel. Pourquoi Beth Hillel lui dit que tu peux faire le bitoul pendant Shabbat? Naase keomer klach etzel yafot. Ça revient au même cas que klach etzel yafot. Alors, c'est quoi klach etzel yafot? C'est une mara qui est connue dans Elou Mitziot, dans Baba Mitzia. En fait, c'est une personne qui a nommé quelqu'un pour aller prélever la trouma pour lui. D'accord? Et il s'est avéré que ce type-là, normalement, quand tu nommes quelqu'un pour prélever la trouma, si jamais il ne t'a pas précisé de prendre de la bonne qualité, de la mauvaise qualité ou de la moyenne qualité, sans te préciser, tu prends de la moyenne qualité. Maintenant, ce type-là, il est venu et il a prélevé de la bonne qualité. Et le problème est de savoir, est-ce que le type qu'il a nommé Chaliar, est-ce que lui, il est d'accord avec cette initiative que le Chaliar a pris de donner au Kohen de la bonne qualité? Alors là, la Gemara, elle te dit, enfin, ce qui a marqué là-bas, on te dit, ça va dépendre comment il va réagir. Comment il va réagir, justement, le Méchaliar, la personne qui a nommé Chaliar, comment elle va réagir.
Si elle réagit en disant Koulach et Yafot, tu aurais dû prendre une encore plus belle, tu aurais dû prendre des fruits encore de meilleure qualité. Si jamais il dit comme ça, alors là, cette phrase-là, elle peut avoir en réalité les deux sens, comme ça la Gemara dit. Si jamais effectivement, il y a des fruits qui sont encore plus beaux que ceux qui ont été donnés, alors là, quand il dit ça, c'est qu'il est sérieux. Il dit pourquoi tu as pas donné d'encore plus beaux fruits? Donc ça veut dire que finalement, il n'a pas été dérangé que tu as donné des fruits de bonne qualité. Puisque tu vois bien qu'il te dit, tu aurais dû donner encore une meilleure qualité. Donc lui, ça ne le dérange pas qu'on ait pris des fruits de bonne qualité. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il a des fruits de meilleure qualité. Et lui-même, il a dit, tu aurais dû donner des fruits de meilleure qualité. Tu aurais dû prendre d'encore plus beau. Or, par contre, si jamais il n'a pas de fruits de bonne qualité, et que finalement, ce chaliar, lui, il a donné les fruits de meilleure qualité, il n'y en avait pas d'autres de meilleure qualité. Alors là, dans ce cas-là, quand il dit Koulach et Seliafot, c'est ironique. C'est ironique. Il dit quoi? Tu aurais dû donner d'encore plus belle. Sous-entendu, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait de lui avoir donné des si beaux fruits? Tu aurais dû donner d'encore plus beaux tant qu'à faire. Donc ça veut dire que finalement, il y a un petit peu de l'ironie dans ce qu'il a dit. Et donc en parlant, il a montré qu'il n'était pas d'accord de l'action et de l'initiative que le chaliar avait prise de donner les fruits de bonne qualité. Maintenant, quel rapport avec notre histoire à nous et l'histoire de Beth Shammai et Beth Hillel, à savoir est-ce qu'on peut faire le bitoul pendant Shabbat ou on doit le faire exclusivement avant Shabbat ou alors on peut le faire pendant Shabbat. D'après Beth Hillel, lui, il te dit tu peux le faire pendant Shabbat. Pourquoi? Il explique où là? Parce qu'en disant et en faisant le bitoul pendant Shabbat, c'est comme si tu dévoilais que toi, tu étais intéressé de te retirer de ce terrain-là, même depuis avant Shabbat. Donc en réalité, le Koulach et Seliafot, c'est juste une expression pour dire que tu as fait un guilouille, tu as dévoilé, tu as montré que tu étais intéressé de quelque chose. Donc de la même façon que dans l'histoire de la Terouma, par ta phrase, tu as montré que tu étais intéressé à ce que le shaliach ait donné quelque chose de bonne qualité. Pareil, toi aussi, en faisant le bitoul pendant Shabbat, tu montres que tu es intéressé déjà depuis la veille de Shabbat à ne plus faire partie de ce khatser-là. Donc c'est pour ça que le bitoul peut marcher même pendant Shabbat. Ça, c'est ce que Roula explique. Maintenant, l'agma, elle te dit Amaroula, Maïtama de Betilan, là, c'est comme Klach et Seliafot. Alors, Amarabaye lui dit je ne comprends pas. Si vraiment le cas de bitoul pendant Shabbat, il marche parce que ça dévoile ce que tu pensais à l'entrée de Shabbat, ça veut dire qu'il faut qu'à l'entrée de Shabbat, potentiellement, tu dois avoir cette possibilité de faire le bitoul. Or, dans un cas où le Nochri, un goy, par exemple, meurt en plein milieu de Shabbat, on avait déjà vu ce cas-là plus haut. Ça veut dire que le type, il est dans le khatser avec d'autres Israël et avec un Nochri. Et ils ont fait la shriout du Nochri ou ils n'ont pas fait la shriout du Nochri, mais en tout cas, le Nochri meurt pendant Shabbat. Si le Nochri meurt pendant Shabbat, dans ce cas-là, le bitoul ne devrait pas être valable. Parce que si tu fais un bitoul pendant Shabbat et que ce bitoul-là, il n'est valable que parce qu'il nous montre que depuis l'entrée de Shabbat, tu avais fait le bitoul, que c'est comme si tu avais fait le bitoul à l'entrée de Shabbat, mais dans ce cas-là, tu ne pouvais pas faire de bitoul à l'entrée de Shabbat puisqu'il y avait encore un goy qui était là. Et lorsqu'il y a un goy, tu ne peux pas faire de bitoul, il faut d'abord faire la shriout. Il faut faire la shriout pour pouvoir porter dans cet endroit-là. Donc, vu qu'à l'entrée de Shabbat, tu ne pouvais pas faire le bitoul, donc ce bitoul-là ne devrait pas marcher pendant Shabbat. Or, on a vu que ça peut marcher. Alors, Agma, c'est ce qu'il lui a demandé à Abaye. Amar Abaye, Med Nochi Beshabbat, Maï Kelech Etzel Yafot Ika. Quel guilou il peut y avoir ici? Ça ne ressemble pas du tout. Alors, Agma lui a dit, il a Chabéa comme il donc Abaye, il explique différemment la marloquette. La marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, est-ce qu'on peut faire le bitoul reshoot pendant Shabbat ou pas? Il faut expliquer d'une façon différente. Comment on comprend cette marloquette-là? Et la Hacha Beha comme il voici quel est le sujet de la marloquette. De Bet Shammai savre bitoul reshoot mikna reshuta ou mikna reshuta beshabbat asu. Bet Hillel savre istalou ki reshuta be'almahu ve istalou ki reshuta beshabbat shapir dame. Bet Shammai eux ils pensent que le bitoul reshoot, c'est quoi le bitoul reshoot? Bitoul reshoot, c'est-à-dire que tu te dépossèdes de ta part pour la céder à quelqu'un d'autre. Alors, on avait vu est-ce qu'il faut la céder à un, est-ce qu'il faut la céder à tout le monde. On a vu un petit peu plusieurs détails par rapport à ce point-là du bitoul reshoot. Mais il nous dit Bet Shammai, il lui te dit tu sais pourquoi le bitoul reshoot est interdit pendant Shabbat? Parce que quand tu fais le bitoul reshoot, c'est comme si tu faisais un acte d'acquisition pour l'autre. C'est-à-dire que tu faisais acquérir à l'autre. Et l'autre, il va acquérir pendant Shabbat. Et de faire des kinyanim pendant Shabbat, on n'a pas le droit. Donc là, on voit un petit peu ce point-là, qu'on n'a pas le droit de faire de kinyanim pendant Shabbat. Donc à partir du moment où toi, tu vas faire le bitoul reshoot et tu vas donner à quelqu'un d'autre ta part, c'est un problème. Donc ne le fais pas pendant Shabbat, fais-le avant Shabbat. D'après Beth Hillel, tu sais pourquoi lui l'autorise? Parce que lui, il considère que le bitoul reshoot, c'est pas que tu donnes à quelqu'un,
c'est que tu es mafkir ta part. Tu es mistalek, tu te retires. Donc quand tu te retires, tu rends FKR. De rendre FKR, il n'y a pas de problème. De rendre FKR, ça, il n'y a pas de problème. Le problème, il est de donner à quelqu'un. Mais il n'est pas de rendre FKR. Après, même s'il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui prend du FKR, ça ne pose pas de problème non plus. Mais en tout cas, lui, Beth Hillel, il regarde il considère que le bitul reshout, c'est une istalkut, c'est que tu te retires du terrain. Et même si c'est vrai qu'on a vu plusieurs fois, déjà Tosfot fait la remarque, et les Rishonim font la remarque, qu'on a vu plusieurs fois le lachon de Chatzerir Kenouya Lecha, comme si il disait un lachon que moi je te donne et je te cède ma part. Hein. En fait, finalement, c'est juste une istalkut, c'est pas qu'il lui donne vraiment. Très bien, donc là on a fini cette Mishnah-là, on attaque la nouvelle Mishnah. Alors, nouvelle Mishnah, elle va parler de Shitufé Mevohot. Alors, Shitufé Mevohot, c'est un petit peu la même chose que le Hiruv Hatzerot qu'on a parlé jusqu'à maintenant, à la différence que le Shitufé Mevohot peut être fait avec autre chose que du pâte. On va voir plus loin, on va en parler dans la Sugia là, que normalement le Hiruv Hatzerot doit se faire uniquement avec du pain. Si jamais tu ne le fais pas avec du pain, ça ne marche pas. Tandis que le Shitufé Mevohot, lui, il peut être fait même avec ce qui n'est pas du pain. Il peut être fait avec du vin, il peut être fait avec d'autres aliments, n'importe lesquels, mais pas forcément qu'avec du pain. Maintenant, on avait déjà parlé de ça plus haut, on avait parlé, est-ce que, à part le yaïn et à part le melach et le maïm, tu peux faire le hirouv, aussi bien le hirouv et techoumine que le shitoufé mevohot. Pour le hirouv et chatzerot, non. Le hirouv et chatzerot, on avait vu qu'il y avait un Rashi qui avait l'air de dire l'inverse, mais bon, le Rashi ne marchait pas avec la suite de la Gemara, donc on va le comprendre. En tout cas, le hirouv et chatzerot, tu ne peux le faire uniquement qu'avec du pain. Maintenant, un autre point important, c'est que lorsque on fait le shitouf mevohot, d'accord, et qu'on a dit qu'il peut être fait avec n'importe quel aliment, pas forcément avec du pain, imaginons on est associé, deux habitants du Mavoy, qui sont associés sur une marchandise. Alors là, le fait qu'ils soient associés, indépendamment du besoin de Shabbat, ils sont associés sur une marchandise, et ben ça suffit déjà pour autoriser ce Mavoy grâce à cette shoot-foot-là, c'est-à-dire entre eux deux en tout cas. Si jamais ils sont que deux, ça suffit, pas besoin de donner autre chose que ça. Ça, c'est un point important. Maintenant, voilà. Donc, maintenant, on va voir. S'ils sont shootafim sur un aliment qui n'a pas été mis à la base pour le shitouf mevohot, mais juste pour faire du business ensemble avec ce truc-là, alors là, dans ce cas-là, on va voir est-ce qu'il y a besoin d'un autre shitouf mevohot ou pas. Alors, c'est ce que la Mishnah commence. Balabait chaya shutaf lishrenav. Donc, un balabait qui était associé avec ses voisins, donc les voisins du Mavoy. Alors, il était associé lazé beyayin, velazé beyayin. Avec le voisin numéro 1, il était associé dans du vin. Et avec le voisin numéro 2, il était associé dans du vin. Dans deux srorotes différentes. Ce sont deux marchandises différentes. C'est pas le Donc même. ils sont trois là? J'ai pas compris, ils sont trois? Ils sont trois. On prend un exemple facile où ils sont trois. Ok. D'accord? Ils sont trois. Et donc le balabait, lui, il est associé avec ses voisins. Avec l'un, il est associé par rapport à. Disons qu'il y avait trois khatserot qui donnent sur un mavoy. Il y a un khatser qui est associé avec un khatser dans du vin. Et il est associé avec le troisième khatser aussi dans du vin. Alors dans ce cas-là, est-ce que ça suffit ou pas? Alors qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Dans ce cas-là, enam tzrichim le'arev. Pas besoin de faire de hirouv dans ce cas-là. Pourquoi? C'est-à-dire, en fait, pas besoin de faire de chitouf pour pouvoir autoriser à porter dans ce mavoy-là. Parce que le fait qu'on a du vin en commun sur lequel on est associé, il peut servir en guise de chitouf mevohot. Très bien. Maintenant, aval. Maintenant, lazé beyayin, velazé beshemen, tzrichim le'arev. Par contre, si l'association que j'ai avec le khatser numéro 1, elle est sur une marchandise qui est d'une autre nature que celle que j'ai en association avec le khatser numéro 2, alors là, dans ce cas-là, ça ne marche pas. On va expliquer pourquoi. Parce qu'a priori, même dans le premier cas, ce n'était pas le même vin. Donc, on va expliquer exactement c'est quoi l'idée, pourquoi lorsque ce n'est pas la même marchandise, ça pose déjà un problème. Alors, c'est ce que nous dit la Mishnah ici, pour l'instant, en tout cas. La Zebeyaïn Velazé Beshemen, Tzrichim Le'arev, il faut faire un autre hirouv. Cette association-là n'est pas suffisante pour pouvoir porter dans ce mavoy-là. Lui, Rabbi Shimon, il considère, Rabbi Shimon Omer, Echadze Vechadze, Enam Tzrichim Le'arev, dans tous les cas, pas besoin de faire le hirouv. Ça veut dire quoi? Pas besoin de faire le hirouv, ça veut dire qu'en fait, ce chitouf-là,
le fait qu'il y ait une association dans cette marchandise, elle permet d'être valable en tant que Shitouf Mevohot. Et donc, la Gemara, là, il va expliquer exactement quelle est cette marloquette. Déjà, comprendre la différence dans les paroles mêmes de Chachamim entre le vin et vin et huile, et aussi comprendre quelle est la marloquette avec Rabbi Shimon. La Gemara va expliquer. Alors là, maintenant, la Gemara, elle essaie de comprendre, elle nous rapporte les paroles de Rav qui te dit que Ubikli Echad. Ce qu'on a dit que dans notre Mishnah, que le Shitouf, lorsque on a tous les deux, je suis associé avec eux dans du vin et avec eux dans du vin, ce qu'on a dit que ça peut servir en guise de Shitouf et Mevohot, c'est seulement quand les deux vins ils sont dans le même Keli. Alors quand les deux vins ils sont dans le même Keli, alors là, effectivement, ils peuvent servir de lien entre nous trois pour être considérés comme un Shitouf Mevohot. Par contre, si jamais c'est dans plusieurs kelim, alors là, dans ce cas-là, ça ne marchera pas. Ça ne pourra pas servir en tant que shitouf mevohot. Et même si c'est vrai que nous, plus tard, on avait déjà vu plus haut, comme ça Rashi précise, on avait déjà vu plus haut dans la même tête que même si on a mis le hérouv dans plusieurs kelim, c'est valable. Alors là, il te dit, parce que là-bas, le hérouv, il a été mis à la base en tant que hérouv dans plusieurs kelim. Lorsque le hérouv il a été donné en tant que hérouv et qu'il est déposé dans plusieurs kelim, là c'est valable. Mais par contre, dans quelque chose qui à la base n'a rien à voir avec le hérouv, c'est juste qu'on est associé sur de la marchandise, là dans ce cas-là, il faut que ce soit dans le même keli. Si ce n'est pas dans le même keli, ça ne marche pas. Ça, c'est l'avis de Rav. Dans l'avis de Rava, Pourquoi ça change? Je comprends pas l'histoire du Kelly. En quoi ça change si un ou 10 ou 20 Kelly? parce qu'à partir du moment où c'est Bechete Kelim, alors là, finalement, ça, parce que finalement, en réalité, c'est quoi le problème dans cette histoire? C'est qu'il y a trois Khatserot. Et qu'en fait, l'association qui est entre le Khatser 1 et 2, et l'association qui est entre le Khatser 1 et 3, a priori, elle ne joint pas comment on appelle ça, le 2 et le 3. Eux, ils n'ont aucune association ensemble. Le fait que tout soit dans le même Kelly, que tout soit dans le même Kelly, ça mélange un petit peu le truc, même si c'est vrai qu'on a bien distinctement, moi j'ai mes pourcentages de vin et toi tu as tes pourcentages de vin sur lesquels on n'a rien à voir l'un avec l'autre, mais le fait que ce soit mélangé dans le même Kelly, d'après Rav, c'est dans cette mesure-là que ça peut servir de chitouf. Parce que le fait que c'est mélangé ensemble, donc on est ensemble dans le même Kelly. Plus c'est dans un Kelly, plus c'est ensemble, plus finalement ça montre qu'on est associés ensemble. Et même si à la base, finalement l'association est que entre le Khatser 1 et Khatser 2 et Khatser 1 et Khatser 3, mais pas entre le Khatser 2 et le Khatser 3, malgré tout, ça marche quand même. Alors, Rava lui te dit que cette chose-là, on peut la voir dans les paroles mêmes de la Mishnah, puisque dans les paroles mêmes de la Mishnah, il y a marqué la phrase suivante Amar Rava, Daikanami de Katane, Laze Beyain Laze Beshemen, Trichin le Harev. Il y a marqué que si jamais il est associé avec lui dans de l'huile et avec lui dans du vin, il doit faire le héros. Donc, des paroles de la Mishnah, qu'est-ce qu'on voit de là? Alors, il te dit Iamad Bishlama, Reisha Bekli Echad, Vesefa Bishne Kelim, Shapir. Si tu me dis que la Recha, elle parlait quand c'était dans un même Keli, donc c'était du vin et du vin dans un même Keli, et la Sefa, elle parle du vin et du Shemen, qui, du fait que ce sont deux espèces différentes, sont dans deux Kelim différents. Donc là, je comprends bien la différence qu'il y a entre la Recha et la Sefa. C'est que dans la Recha, l'association, elle marche, puisque tout est dans un même Keli, et dans la Sefa, ça ne marche pas, puisque ce sont deux aliments différents, donc deux Kelim différents, donc ça ne marche pas. Par contre, si tu me dis que même dans la Recha, c'est dans deux Kelim, et la Yamrat, Recha, Bishne Kelim. Par contre, si tu me dis que la Recha, elle parle de deux Kelim, alors là, je ne comprends pas. Et la Sefa aussi, elle parle aussi de deux Kelim. Alors, c'est quoi la différence entre la Recha et la Sefa? Mali Yain, Mali Yain, Veshemen. Si c'est dans deux Kelim différents, qu'est-ce que ça change que ce soit deux vins ou alors du vin et de l'huile? Finalement, c'est deux dans deux Kelim différents. Alors, il lui a répondu, il a dit non, c'est pas un argument, ça. Ce diouk-là que tu veux faire de la Mishnah et apporter une preuve qu'on parle pas forcément d'un seul Keli, c'est pas un argument parce qu'il y a une grande différence. Donc, on aurait pu le dire tout seul, cette différence-là. Il y a une grande différence entre le cas de Yahin et Shemen. C'est que Abaye, il lui a dit Yahin ve Yahin, Raoui la rêve, Yahin ve Shemen, en Raoui la rêve. Il lui a dit la différence, c'est que le vin, deux vins, donc c'est deux vins, tu peux les mélanger les uns avec les autres. Finalement, c'est la même espèce. C'est vrai qu'ils sont dans deux kélims différents, mais finalement, le fait que potentiellement ça peut être mélangé, ça suffit déjà pour les considérer quelque part comme étant ensemble. Tandis que du yaïn et du shemen, vu que ce sont des choses qui ne se mélangent pas, même si tu les avais mis dans un seul kéli, alors là, c'est pour ça que ça ne pourra pas servir en tant que hérouv, puisque finalement, on n'a rien de commun à nous trois. D'accord. Très bien. Donc là, finalement, ce que la Gemara te dit ici, bon, là dans les Rishonim, la vérité, il y a un petit peu
deux grandes écoles, exactement. Bon, sans, je ne vais pas trop rentrer dans ça, mais il y a deux grands pirouchim sur cette marloquette-là dans les Rishonim. Mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une marloquette ici entre Rav d'un côté, qui te dit que notre Mishnah, elle parle dans un seul Kéli. Maintenant, si ça avait été dans deux Kélim, d'après Rav, même du vin, ce n'est pas un bon hérouve, ce n'est pas une bonne association. Tandis que d'après Abaye, lui, il fait la différence entre les espèces et que même si c'est dans deux kélim, du vin, c'est une bonne association, et du vin avec de l'huile, même si c'est dans un seul kéli, ce n'est pas une bonne association. A priori, comme ça, on va expliquer pour l'instant. Très bien. Là, maintenant, la Gemara va essayer d'analyser les paroles de la vie de Rabbi Shimon. Alors, Rabbi Shimon, il a dit dans la Mishnah, que ce soit Yahin et Yahin, ou alors Yahin et Shemen, il n'y a pas besoin de faire le hérouve. Lorsqu'il y a trois habitants de trois khatserot, et que chaque khatser, il a chacun, lui, il a du vin et lui, il a du Shemen, ou alors lui, il a du vin et lui, il a du vin, l'homme échané, dans ce cas-là, le hérouve n'a pas besoin d'être fait. Alors, la Gemara dit, je ne comprends pas. La Gemara pose la question, je dis, même si jamais il y en a un, avec un, il est associé sur du vin, et avec l'autre khatser, il est associé sur du shemen, malgré tout, ça marche. Pourtant, c'est-à-dire que Rabbi Shimon, lui, il vient être matir ce qu'il a autorisé, ce qu'il a interdit Tanakama. Ça veut dire qu'il vient être matir le cas de Yahin Veshemen. Donc, il dit comment c'est possible que ça marche alors que finalement, l'un, il a de l'huile et l'autre, il a du shemen. Ils n'ont rien à voir ensemble. Ce n'est pas des choses qui se mélangent. Donc, on n'est pas du tout Meourav Beyachad. On n'est pas du tout, c'est pas du tout un hérouve, là. Comment ça se fait que ça marche? Alors, il répond Rabba, Amar Rabba, il te dit, Achab et Mayaskinan, alors lui, il vient faire une interprétation dans la Mishnah, et de là, ça va un petit peu changer, un petit peu même la compréhension de Chachamim. C'est-à-dire que dans cette Mishnah-là, en fait, on parle d'une configuration particulière. Achab et Mayaskinan, ici, de quoi parle-t-on? Bechatser sheben shne mevot. Ici, on parle d'un cas où il y a un Khatser, un Mavoy, un Khatser et un Mavoy, et un Khatser. Ça veut dire qu'en fait, il y a deux Mevoot. Donc, autour de chaque Mavoy, il y a des Khatserot, hein, c'est d'accord, classique. Et le truc, c'est qu'il y a le Khatser du milieu, il est en commun sur un Mavoy numéro 1, il est en commun sur un Mavoy numéro 2. Et en fait, ici, la Sugia, elle n'est pas du tout comme on avait compris jusqu'à maintenant, qu'on est sur le même Mavoy tous, que les trois Khatserot, on est sur le même Mavoy, et que sur l'un, avec l'un, je suis associé sur du vin, avec l'un, je suis associé sur de l'huile. Ça, dans ce cas-là, c'est clair que ça ne marchera pas. Ici, pourquoi on est en train de dire que d'après Rabbi Shimon, ça marchera? Parce qu'ici, on parle d'un cas où finalement, il y a un khatser, le khatser central, lui, il est associé sur un mavoy à sa gauche et sur un mavoy à sa droite. Qui sont deux mavoy qui sont complètement différents. Et on te dit que si l'association qu'il a sur le mavoy, elle se fait sur une base de vin, et que sur l'association sur le mavoy d'à côté, elle se fait sur une base d'huile, l'homme est chané. C'est pas grave. Ça ne va pas nous déranger. Dans tous les cas, à partir du moment où tu es associé avec ceux de droite, bah, tu peux porter dans le khatser de droite, dans le mavoy de droite. Tu es associé avec le mavoy de gauche, tu peux porter dans le mavoy de gauche. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, et donc Rabbi Shimon te dit que même si finalement l'association que tu as avec tes deux voisins, elle est sur une base d'un aliment différent, c'est pas grave. Et la vérité, c'est que Rabbi Shimon, c'est lui le plus logique. C'est que finalement, l'association que le khatser il a avec le mavoy de droite, quel est le rapport entre cette association-là et l'association qu'il a avec le mavoy de gauche? Ça ne devrait pas avoir de rapport. Mais malgré tout, Chachamim te dit que c'est seulement du yahin et du yahin. Alors pourquoi Chachamim te dit que c'est seulement du yahin et du yahin? Parce qu'en fait, lui, il considère, Chachamim, que pour pouvoir porter, il faut que finalement les trois khatserot avec les deux mevoot, on ait tout mixé, le tout, on a voulu tout mélanger. Parce que sinon, on a un risque que celui du khatser qui est à l'extrême droite, il vienne porter vers le mavoy de l'extrême gauche. D'accord? Donc, si on a fait tous les roues ensemble, donc il n'y a plus de problème. Mais si tu as fait avec lui avec du shemen et lui avec du yahin, alors là, ça pose un problème. C'est ce que Rabba explique, alors on va le voir dans les mots. Amar Rabba, Achabema Eskinan, Bechatzer Shemen Shte Mevoot. Ici, on parle d'un khatser qui est entre deux mevoot. Rabbi Shimon l'Etamé. Rabbi Shimon, il suit sa raison, qui est en fait l'avis de Rabbi Shimon qu'on avait déjà vu plus haut, Daf Memhe. Rabbi Shimon, lui, l'avait dit donc sur une Mishnah plus haut de Daf Memhe et d'Etnan. On avait déjà vu sur Rabbi Shimon. Amar Rabbi Shimon, Lema Davar Domé. Les shalosh chatzerot aptuchot zulazu ptuchot ereshut harabim. Alors que irvu shtaim achitzonot ima emtzait yihi muteret imahem et vehen mutarot ima. Ushtaim achitzonot asurot zu imzu.
Ça veut dire que, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé de ça, c'était un truc, on parlait par rapport au Irouvé Troumim, et l'Agma, elle avait expliqué, au départ, la Mishnah a commencé par rapport à Irouvé Troumim, et elle avait dit que si jamais une personne, elle s'était endormie et qu'elle elle n'avait pas le droit de se déplacer plus que Arba Amot, donc on avait parlé de ça là-bas dans la Mishnah, et il y a 3 personnes qui ont chacun que Arba Amot, ils sont limités à Arba Amot. Les Arba Amot du milieu sont communes avec celui de gauche et sont communes avec celui de droite, mais celui de gauche et de droite n'ont pas de Arba Amot en commun. On avait dit que lui, il avait le droit d'aller aussi bien dans les deux sens, mais eux ne pouvaient pas aller l'un vers l'autre. D'accord? Ça, c'est ce que la Mishnah elle avait dit. Et sur ça, il avait dit Rabbi Shimon, à quoi ça ressemble? Ça ressemble au cas du Khatser, au cas de Yerouvé Khatserot. Donc, dans un cas où tu as 3 Khatserot qui sont enchaînés les uns sur les autres, qui sont reliés, ils sont communicants en réalité, et il y a un Mavoy, non, ces 3 khatser qui sont communicants, et le khatser du milieu, il est communicant avec le khatser de droite, le khatser du milieu est communicant avec le khatser de gauche. Dans ce cas-là, on a dit que si jamais il a fait, lui, un héros avec le khatser de droite d'une part, et un héros avec le khatser de gauche d'autre part, lui, il a le droit de porter avec les deux, mais celui de extrême gauche et celui de extrême droite n'ont pas le droit de porter ensemble. Donc en fait, c'est exactement la même idée que Rabbi Shimon ici, il est en train de dire, que dans notre cas à nous, où tu as fait un chitoufé mévot avec le mavoy de droite et un chitoufé mévot avec le mavoy de gauche, tu peux porter toi avec les deux, mais eux deux, les deux extrêmes ne pourront pas porter. Comme ça, il a expliqué Rabat. Alors Abaye lui pose la question, il lui dit Amar et Abaye, Midame, ça ne ressemble pas du tout. Parce que là, tu es en train de me dire quoi finalement? Tu es en train de me dire que quand Rabbi Shimon il vient ici, il me dit que Enot Sarich Le'arev, c'est quoi Enot Sarich Le'arev? C'est-à-dire que finalement, il est en train de me dire un éther. Dans cette phrase-là, quand tu me dis Enot Sarich Le'arev, dans notre Mishnah, il a dit quoi Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, il a dit Enot Sarich Le'arev, Enam Tzrichim Le'arev. Cette phrase-là, c'est machement que tu viens de me dire un éther. Or, d'après toi, Rabbi Shimon, en réalité, ce qu'il est en train de dire, c'est un issour. Il est en train de dire que le khatser d'extrême droite et le khatser d'extrême gauche n'ont pas le droit de porter l'un avec l'autre. C'est un issour, c'est pas comme ça qu'on aurait dû formuler. C'est ce qu'il lui demande à Baye. Amal Abaye et Midam, est-ce que ça ressemble? Atam Katane Shtaim Chitzonat Asurat. Là-bas, on t'a enseigné le chidouche de la Khumra que les deux extrêmes n'ont pas le droit de porter l'un avec l'autre. Haha Katane Ensichim Narev. Là, ici, tu me dis juste dans la chaîne de Kula, qui est de me dire que Ensichim Narev Klal, tu n'as pas besoin de faire du tout, faire de Hérouv, ça ne marche pas. Et moi, je te dis non, il faut comprendre que Maï Ensichim Narev, ça veut dire quoi quand on te dit que Ensichim Narev, c'est Shrenim Bade Balabaï. C'est-à-dire que chacun n'a pas besoin de faire le Hérouv. Ça veut dire que le Khatser d'extrême gauche avec le Khatser du milieu, pour porter dans le Mavoy qui est à gauche, ils n'ont pas besoin de faire un autre Hérouv. Ils peuvent se suffire, chacun d'un côté le vin et de l'autre côté le Shemen. Shrenim Bade Balabaï. Aval Shrenim Bade Adade. Mais par contre, les voisins, l'un avec l'autre, s'ils veulent porter d'un Mavoy à l'autre, alors là, eux, obligatoirement, ils doivent faire le héros. Alors, dans le Moudbel, maintenant, Rav Yosef, lui, te dit, il va essayer de donner notre explication à la Mishnah. Ça veut dire pas la même explication que Rabat. Rabat, lui, il avait transformé un petit peu la Mishnah. Il avait fait une Okimta dans la Mishnah. Il avait dit que dans la Mishnah, on parlait d'un cas particulier où on parle d'un Khatser qui est entre deux Mevot. Lui, il te dit non, on ne parle pas de ça. On parle d'un cas classique. On parle d'un cas où il y a 3 Khatserot, il y a un Mavoy, tu veux faire un chitoufé Mevot. Classique. Maintenant, c'est quoi la problématique ici? Alors, il te dit que la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan, elle est sur une marloquette de Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbanan. Alors, on avait déjà parlé une fois dans Maseret Shabbat de ça, c'est une Mishnah dans Tvulium. Quelqu'un nous dit, c'est quoi cette marloquette entre Rabbi Shimon, entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbanan dans Tvulium? Là-bas, d'Etnan, c'est une Mishnah dans Tvulium. Shemen Shetsavak Gabeyayin. S'il y a de l'huile qui flotte sur du vin. Donc, c'est-à-dire l'huile et le vin, ça ne se mélange pas. Maintenant, il y a un Tvulium qui a touché Venagat Tvulium Bachemen. Il a touché l'huile. On sait que le Tvulium, lui, par définition, lui, le Tvulium, c'est quoi le Tvulium? Le Tvulium, c'est une personne qui a été au mikvé, mais qui est encore, jusqu'à la tombée de la nuit, il a encore... Voilà, tant qu'il n'y a pas eu Erev Shemesh, eh ben, il a encore un petit peu tamé. Le niveau de Touma qu'il a, c'est comme un Sheni la Touma. C'est comme un Sheni la Touma. Comme si il était Sheni la Touma. Ça veut dire qu'en fait, lui, il est possède que la Terouma.
le Sheni la Trouma, le Sheni la Touma, il le rend juste Pasoul la Terouma. Mais il ne rend pas Pasoul du Choulin, il ne rend pas Pasoul du Choulin qui va après rendre. C'est qu'il n'y a que la Trouma quoi, qui peut. La Trouma ou le Kodesh. Si jamais il touche de la Trouma ou du Kodesh, il le rend tamé, il le rend Pasoul. Ce qu'on appelle Pasoul, parce que Pasoul, ça veut dire que si la Touma elle s'arrête là, elle ne va pas plus loin. Quand on te dit tamé, ça veut dire que ça rend tamé, et cette Touma-là, elle pourra après rendre tamé autre chose. Pasoul, ça veut dire que la Touma, elle est uniquement sur l'objet que le Dvoulium a touché. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a de l'huile et il y a l'huile et il y a du vin. Maintenant, le Dvoulium, il rend Pasoul la Terouma. Si jamais il y a de la Terouma ici, quand tu vas la toucher, il va la rendre tamé. Enfin, Pasoul, quoi. Donc maintenant, le problème, c'est qu'ici, il y a du vin et il y a de l'huile. S'il a touché que l'huile, est-ce qu'il va rendre Pasoul le yayin? Non, puisqu'il n'a pas touché le yayin, il n'a touché que l'huile. Et s'ils ne sont pas considérés comme étant echad, finalement, donc il ne peut pas rendre Pasoul le yayin mechila. Tandis que là, en fait, ce sujet-là, c'est une marloquette. Est-ce qu'on va les considérer comme echad ou pas? Et la Gemara, Rav Yosef, veut expliquer que c'est exactement la même marloquette ici. C'est-à-dire qu'en fait, là, regarde la Mishnah dans le volume, Shemen, Shetsafagabe Yayin, s'il y a de l'huile qui flotte sur du vin, Venagat volume, Shemen, et l'autre volume, il a touché l'huile. L'opasal et la Shemen bilva. D'après Tanakama, tu n'as rendu pas soul que le Shemen. Ça veut dire que le Shemen et le Yayin, ce sont deux choses différentes. Tandis que d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, Omer, lui, il te dit que Shneem Chiburim Zelazé, les deux sont considérés comme étant un chibour l'un avec l'autre. Alors, Rabbanan, qui est Rabbanan, donc la Gemara veut dire quel rapport? Donc finalement, dans notre cas, nous, il veut dire que c'est la même chose. Tu avais ici une association avec l'un, avec du Shemen, et dans l'autre avec du Yahin. On veut savoir si est-ce que ça se mélange ensemble ou pas. Si tu avais tout mis dans un seul Keli, est-ce que c'est un seul truc ou c'est deux choses différentes? Alors, d'après Rabbanan qui te dit que le Yahin et le Shemen ne se mélangent pas par rapport au Dvoulium, pareil aussi, ici, le Yahin et le Shemen ne se mélangent pas. Donc, si jamais il y en a un avec qui tu as une association de Yahin et l'autre avec qui tu as une association de Shemen, bah finalement, ça ne va pas être un seul mélange d'association. Tandis que d'après Rabbi Shimon, lui va comme Rabbi Yochanan ben Nouri, qui considère que le Yahin et le Shemen, ça va ensemble. Et donc, finalement, quand ils sont dans le même Keli, donc là, il y a un petit peu d'évicoquerie dans les Rishonim, mais on va aller simple. On va dire que quand c'est dans un Keli Echad, donc un petit peu comme ce qu'il avait dit tout à l'heure Rav, Bekeli Echad, quand c'est Bekeli Echad, et ben finalement, ça peut se mélanger. Enfin, ça va pas se mélanger, ça veut dire que ça va pas se mélanger physiquement, mais en tout cas, c'est considéré comme une seule entité. Et donc, de la même façon que dans la Trouma et de la Touma du Dvoulium, et ben, c'est considéré comme si on touchait les deux parties. Pareil aussi par rapport au Hérouv, c'est considéré comme un seul mélange et une seule association. Rabbi Shimon qui est Rabbi Yochanan ben Nouri. Très bien. Maintenant, la Gemara ici, elle veut nous rapporter un troisième avis, qui est l'avis de Rabbi Eliezer ben Tadai. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer ben Tadai? C'est un troisième avis qui est sur les Tanaïm de notre Mishnah, Rabbanan et Rabbi Shimon. Tanya Rabbi Eliezer ben Tadai Omer, Echadze ve Echadze, Tzrichim Le'arev. Il te dit dans tous les cas. Il y avait nous, on avait Rabbi Chachamim qui disait Yahin ve Yahin, pas besoin de faire de Hérouv, pas besoin de faire de Chitouf. Après, on avait, par contre, Yahin ve Shemen, Machloket, Rabbanan et Rabbi Shimon. Tandis que lui, Rabbi Eliezer il te dit que même dans du vin, il faut faire le Hérouv, ça ne marche pas. Rabbi Eliezer Omer, Echadze ve Echadze, Tzrichim Le'arev. C'est quand elle saute sur ça, elle dit je ne comprends pas. Afilou leve Yahin, leve Yahin. Même s'ils ont les deux une association de vin, a priori, ça devrait être bon. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marcherait pas. Pourquoi Rabbi Eliezer ben Tadaï penserait que ça ne marcherait pas dans ce cas-là? Alors, il explique, Rabba, il est métarret, il te dit, Amar Rabba, Zeba beligno veshafar, vezeba beligno veshafar, kula malopeligé d'averou. Tu as raison, que si jamais il y a le khatser numéro 1, il vient avec Beligno, ça veut dire avec sa cruche de vin, et qui jette tout ça dans une cruche associative, on va dire, d'accord? Alors là, dans ce cas, c'est vrai que tout le monde met dans le pot commun, hein. Il n'y a pas de discussion dans ce cas-là, même Rabbi Eliezer ben Tadai, il va être d'accord que ça marche. Alors, et ici, pourquoi ça ne marcherait pas, ici, d'après Rabbi Eliezer ben Tadai? Il te dit qu'il pligue, et la marloquette ici, elle est Kegon chez l'akrou, Chavit shel yayin beshutafut. Ils ont pris une chavit en association. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, nous, l'association, elle n'est pas dans le fait que moi, je mets ma part dans le pot commun, mais c'est qu'on a une bouteille de vin sur laquelle on est associé à 50-50. Ou alors 30-30-30. D'accord?
Donc, dans ce cas-là, Rabbi Eliezer Ben Tadai, il n'est pas d'accord de dire que ça s'appelle qu'on est tous ensemble. Pourquoi? Parce qu'il te dit que d'après Rabbi Eliezer Ben Tadai, il pense que En Brera, ça veut dire quoi En Brera? C'est-à-dire qu'on ne considère pas comme si que chacun avait déjà partagé le yaïn qui est dans le Chavit et que quand à la fin on va dispatcher une partie à chacun, c'est comme si que voilà, ça c'était sa partie, ça c'était sa partie, ça c'était sa partie. Donc d'après lui, finalement, il n'y a pas personne n'a une partie qui lui est propre, qu'il est venu et qu'il a mis dans ce mélange-là. Parce que lui considère que Enbrera, c'est-à-dire que pour l'instant, ta part, elle n'est pas là. C'est seulement à la suite, quand on va te dessiner ta part, on va te macner les ta part. Mais tant que l'on n'a pas partagé, fait le partage, tu n'as pas de part ici sur lequel qu'on peut pointer du doigt. Donc lui, il te dit, donc vu que lui, il pense que Enbrera, c'est pour ça que le héros ne marchera pas dans ce cas-là. Et Rabbanan, il pense que Yeshbrera. On va considérer comme si ils avaient déjà partagé le vin qui est dans le Chavit et que le chélek de chacun, il est déjà prédestiné. Donc, c'est la chaîne de Brera, il est déjà prédestiné. Et donc, c'est comme si que chacun avait pris sa part et il avait après remis dans un pot commun. Donc, ça revient au même cas que le premier. Ça, c'est ce que Rabat, il explique. Rav Yosef, lui, il veut donner une autre explication à la marloquette. Il te dit non, aucun rapport. Rav Yosef, lui, veut donner une autre explication. Et il te dit que Rabbi Eliezer Ben Tadai et Rabbanan besomchim al shituf bimkom eruv kamiflagé. En réalité, la marloquette entre Rabbi Eliezer Ben Tadai et Rabbanan, elle est sur un autre point. Elle est sur est-ce que somchim al shituf bimkom eruv. C'est-à-dire quoi somchim al shituf bimkom eruv? Nous, on avait toujours expliqué, on en avait déjà parlé un petit peu de ce point-là. C'est qu'il y a deux étapes. Comme on avait dit, il y avait premièrement des maisons qui sont associées sur un khatser. Et après, il y a tous les khatserot qui sont associés pour un mavoy. Maintenant, il y a deux types de hirouvin, comme on avait toujours expliqué. Il y a le hirouv khatserot qui est entre les maisons pour le khatser. Il y a le shitouf mevohot qui est entre les khatserot pour le mavoy. Maintenant, est-ce que si tu fais le shitouf mevohot, ça veut dire que tu as tout associé? Donc, si tu as tout associé, a priori, normalement, tu ne devrais pas avoir besoin de faire hirouv khatserot. Alors maintenant, il y a, même dans le hirouv khatserot, il y a deux types de hirouv khatserot, comme on en avait déjà parlé plusieurs fois. Il y a le hirouv khatserot qui est les deux maisons qui sont dans le même khatser. Ça, c'est un premier type de hirouv khatserot. Il y a un deuxième type de hirouv khatserot qui est en fait entre le khatser 1 et le khatser 2 qui sont communicants. D'accord? C'est la même idée aussi, c'est aussi un hirouv khatserot. Maintenant, le fait qu'on ait mis un shitouf mevohot ici, ça veut dire qu'on a déjà rendu associé tous les khatser les uns avec les autres. Donc, est-ce que ce hirouv-là, il peut être suffisant à la place du hirouv qui est entre les khatserot communicants? Alors là, il nous dit la Gemara que la marloquette entre Rabbi Eliezer Ben Tadai et Rabbanan dépendrait de ce point-là. Comment? D'après Mar, ça va. Ça veut dire quoi? Rabbi Eliezer Ben Tadai, lui, pense que En Somchim, tu ne peux pas t'appuyer sur le Eruv Bimkom, sur le. Comment on appelle ça? Sur le Shitouf Bimkom Eruv. Et donc, d'après lui, c'est pour cela que lui considère que chacun doit faire le Eruv. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même si jamais ils ont fait le Shitouf Mevohot, chacun doit quand même faire le Eruv au niveau de son propre khatser. Maintenant, Marsava, il pense que sans prime, on peut s'appuyer sur le Shitouf Bimkom Eruv. Alors maintenant, Rav Yosef va apporter une preuve à son explication. Amar Rav Yosef, Mena Minala, d'où je sais, Bémet, et comment je vais te prouver que la raison de Rabbi Eliezer Ben Tadai, leur marloquette en fait, elle est sur ce point-là. Damar Rav Yehuda Amarav, Alacha ki Rabbi Meir, Ve'amar Rav Huna Amarav, Alacha ki Rabbi Eliezer Ben Tadai. Rav, donc, une fois apporté au nom de la part de Rav Yehuda, qui a dit au nom de Rav que l'alacha est comme Rabbi Meir, et d'autre part, c'est Rav Bruna qui a rapporté au nom de Rav que l'alacha est comme Rabbi Eliezer Ben Tadai. Là, on va voir sur Rabbi Meir, on va voir juste après. En tout cas, Rabbi Eliezer Ben Tadai, c'est celui qu'on vient de voir. Il a dit que l'alacha est comme Rabbi Eliezer Ben Tadai. Or, si on te dit que l'alacha est comme Rabbi Eliezer Ben Tadai, alors qu'on t'a dit au préalable que l'alacha est comme Rabbi Meir, donc il explique que les farshim, c'est parce qu'en fait, là, aussi bien Rabbi Meir que Rabbi Eliezer Ben Tadai, c'est des yichidim. Et en plus, ils sont mahmirim, ils te disent qu'on doit faire le hérouv. Donc, Mapitom Rav, il est possède dans les deux cas comme le mahmir. Forcément, c'est que c'est la même marloquette au final. La marloquette de Rabbi Meir et l'avis de Rabbi Meir et l'avis de Rabbi Eliezer Ben Tadai, c'est le même avis au final. Et donc, c'est pour cela que Rabbi Meir, lui, comme on va le voir juste après, c'était justement ça son point de marloquette sur le sujet de savoir est-ce que le shitouf mevohot peut servir à la place, en lieu et place du hirouv khatserot, comme on va le voir juste après. Donc, il te dit, tu vois bien que c'est la même raison. Amar le Abaye lui dit non, pas du tout.
Si c'est vraiment, si c'est vraiment la même raison pourquoi il a besoin de te répéter deux fois, alors et que la lacha comme Rabbi Ben Tedai, et que la lacha comme Rabbi Meir. Pas besoin de répéter deux fois si c'est la même raison. Pourquoi tu me répètes deux fois la lacha? On va dire non, ça c'est pas une question. Je peux très bien dire qu'il a besoin de te dire deux fois la lacha. Ha kamash malan. Ici, en réalité, la raison de Rav, pourquoi il a besoin de te préciser que la lacha était comme Rabbi Ben Tedai, c'était pour te préciser des lois avzinal qui trechumre beiruvin. Parce que on vient t'enseigner de là qu'on ne fait pas comme deux avis mahmirim dans Iruvin. Parce qu'on dit que tout le temps dans Iruvin, on va d'après le Mekel, comme on en avait déjà vu plus haut. Alors il te dit que dans l'île de Iruvin, on n'est pas possèque comme quelqu'un qui est mahmir doublement. C'est-à-dire quoi, quelqu'un qui est mahmir doublement? C'est-à-dire par exemple dans ce cas-là, on va voir juste après que Rabbi Meir, Rabbi Meir, c'est quoi le lien de Chitoufé Mevot, Bimkom, Iruv Khatserot? Comme je vous l'avais dit juste avant, le Chitoufé Mevot, normalement, il doit se faire essentiellement que à base de. Enfin, non, le Chitoufé Mevot, Mechila, il peut se faire avec n'importe quel aliment, alors que le Iruv Khatserot, il peut se faire que à base de pain. Maintenant, on va voir que sur le Iruv Khatserot, qui est normalement à base de pain, comment dire, le Hirouvé Khatserot qui doit normalement se faire à base de pain, si jamais tu vas faire un chitoufé mévot à base de vin. Alors dans ce cas-là, c'est difficile de dire que ce chitoufé mévot qui est fait à base de vin, il peut remplacer le Hirouvé Khatserot qui lui, normalement, doit être fait à base de pain. Alors il y a un avis qui pense que oui, le chitoufé mévot, il est valable. S'il est valable, il est valable pour le Khatser, pour le Hirouvé Khatserot, même si ton chitoufé mévot, tu l'avais fait avec du vin. Alors que Rabbi Meir, il te dit non, pas du tout. Le chitoufé mévot, il ne peut pas être valable ni en tant que Iruvi Khatserot, ni si tu l'as fait avec du vin, et ni si tu l'as fait avec du pain. Peu importe, dans tous les cas, le chitoufé mévot ne pourra pas être valable en lieu et place du Iruvi Khatserot. Maintenant, ça veut dire là ici que Rabbi Meir, quelque part, il a une double khumra ici. Parce que non seulement tu ne peux pas faire le chitoufé mévot à la place du Hirouvé Khatserot quand tu as fait ton chitoufé mévot en vin, à base de vin. Et deuxièmement, quand tu l'as fait à base de pain, le pain, finalement, c'est un aliment qui est valable en tant que Hirouvé Khatserot. Mais il ne pourra pas servir, si jamais il a été utilisé en tant que chitoufé mévot, il ne pourra pas le servir en tant que Hirouvé Khatserot. Donc là, maintenant, dans un cas comme ça, c'est ce qu'on appelle tarté les khumra, donc très khumré, mechila, très khumré beirouvin, on ne fait pas. Donc là, c'est pour ça qu'on te dit que d'une part, la lacha est comme Rabbi Ben Tedai. C'est-à-dire que ça, c'est une base. Que quoi qu'il arrive, le Hirouvé Khatserot ne marche pas en tant que le Hirouvé Chitoufé Mevot ne marche pas en tant que Hirouvé Khatserot. Et après, sur ça, je te dis que, sur ce point-là, je suis marmire comme Rabbi Meir de dire que même si jamais tu l'as fait à base de pain, ça ne marche pas. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce n'est pas une double khumra, c'est juste une seule khumra, parce que la première khumra, elle était déjà tranchée de par ailleurs. Des lois viennent qui très khumré, Beirouvin. Alors, l'agma va essayer de comprendre maintenant, c'est qui ce Rabbi Meir là? Maï Rabbi Meir ou Maï Rabbanan? Alors, peut-être qu'on reprend ça demain, peut-être Bezrat Hashem. Maï Rabbi Meir ou Maï Rabbanan? Donc, ça, on reprendra peut-être demain, parce que sinon, ça va aller jusqu'à la Mishnah là. Ok, les amis? Chazak ou Baruch? Ok, à